Alors que la plupart des molécules de base du monde vivant sont définies par leur structure chimique, cette classe de molécules sont insolubles en solution aqueuse, mais solubles au contraire dans des solvants organiques non polaires comme le méthanol, l'acétone. Cependant, ces critères de solubilité ne sont pas absolus. Aussi a-t-on défini les lipides comme des molécules organiques composées des mêmes atomes que les glucides, à savoir carbone, hydrogène et oxygène, mais qui en diffèrent nettement par l'organisation de ces atomes. Les lipides sont caractérisés notamment par la présence d'un acide gras, c'est-à-dire une fonction acide portée par une longue chaîne aliphatique. Sont rattachés aux lipides en raison de leur insolubilité dans l'eau des molécules comme le cholestérol, les stéroïdes et la vitamine D. Le terme lipide est un terme générique pour nommer les corps gras. Ce que l'on appelle en général huile, beurre, graisse ne désigne que l'état liquide ou solide à une température ambiante. Ainsi, parmi les graisses alimentaires d'origine végétale, on va distinguer les huiles qui sont fluides, c'est-à-dire liquides à une température de 15 degrés, ou les huiles concrètes qui, elles, sont solides à une température de 15 degrés. Les graisses animales, elles, sont soit d'origine laitière, soit apportées par les viandes et les poissons, ou extraites des animaux terrestres, notamment la graisse d'oie. Il existe aussi des cires solides comme la cire d'abeille. On trouve également des cires dans les produits en caustique ou encore dans les sticks, notamment en cosmétique pour protéger les lèvres du froid. Les lipides peuvent présenter, en plus de leur caractère insoluble, probablement ces qualités organoleptiques sont à l'origine de cette très nette augmentation de la consommation de ces lipides dans notre alimentation. Et on voit qu'au cours de l'évolution, la consommation des lipides a nettement augmenté. Aujourd'hui, alors que les recommandations sont de l'ordre de 30 à 35%, cette consommation peut atteindre 38 voire 45% chez certaines personnes. Donc en cas de déséquilibre énergétique lié notamment à un excès des apports alimentaires ou à une diminution de la dépense énergétique, ce qui l'on observe aujourd'hui dans notre comportement occidental, cela va se traduire par une augmentation et un stockage des réserves énergétiques, notamment au niveau du tissu adipeux. Cette facilité de stockage des lipides a autrefois été utile à l'homme pour résister notamment aux famines, mais malheureusement, aujourd'hui, notre métabolisme n'est plus adapté à ces conditions hygiéno-diététiques liées à notre mode de vie occidental, et ce qui autrefois fut un avantage pour résister à ces famines alimentaires se retourne aujourd'hui contre nous, puisqu'un excès de réserves lipidiques va être à l'origine de l'obésité et des pathologies associées comme le diabète de type 2, mais également les maladies cardiovasculaires. Probablement ces qualités organoleptiques. Tout d'abord, présentons ces lipides. Ces lipides, la majorité des lipides que nous consommons est constituée essentiellement de triglycérides. Ces triglycérides, ce sont en fait une molécule qui complexe 3 acides gras. Ces triglycérides constituent les 95 à 98% de nos graisses alimentaires. Les graisses alimentaires apportent également des phospholipides. Ces phospholipides, en raison de leur caractère amphiphile que nous étudierons, ont un rôle majeur comme constituant des interfaces membranaires. Ils servent notamment de transporteurs des acides gras et ont un rôle émulsifiant. Le cholestérol est également apporté par notre alimentation. Il peut être, on le verra, synthétisé également de façon endogène. C'est un constituant, lui aussi, indispensable des membranes cellulaires. C'est aussi le précurseur d'hormones sexuelles et des hormones surrénaliennes. On trouve également dans l'alimentation des vitamines liposolubles, comme la vitamine A, E et la vitamine D. Une fois absorbés, ces lipides, au niveau cellulaire, vont avoir 3 voies métaboliques. Soit ils sont oxydés, une voie que l'on appelle bêta-oxydation, et ils vont donc produire de l'énergie. Soit ces lipides vont jouer un rôle structural, notamment les acides gras insaturés,
Et les phospholipides, ils vont entrer dans la structure des membranes et vont avoir un impact notamment sur la fluidité des membranes. Enfin, une troisième fonction de ces lipides est celle de participer à des rôles biologiques, notamment